Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente matinée. Je vais prendre quelques minutes, juste le temps que les personnes se connectent et juste le temps aussi que Facebook signale que voilà que je suis en ligne. Je vais profiter pour partager ce live où je vais te parler en réalité des choses qui font que tu ne progresses pas. Et ça vraiment, que tu sois assistant de direction ou pas, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu es. 2 secondes, je vais vérifier que le son est correct, l'image on s'en fout un peu. L'image on s'en fout un peu, mais je vais m'assurer que le son est correct. Ok, parfait. J'ai la certitude que le son est correct. Alors je vous dis bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Je vais aussi, pour ça je le ferai plus tard. Oui, rapidement, hein, tant que je suis là. Alors, donc, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Je vois que le nombre de personnes connectées grimpe. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous avez passé une très bonne matinée. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flore Djinou, je suis assistante de direction, assistante virtuelle et mon rôle principalement c'est d'aider les assistants de direction à passer d'un état de manque de connaissances, de frustration, de stress à un état où elles comprennent ce que c'est que le métier d'assistant de direction, elles peuvent travailler de façon professionnelle, elles arrivent à satisfaire en fait à leur cahier de charge puisqu'elles ont des cahiers de charge et elles arrivent à satisfaire leurs managers et les équipes qu'elles assistent. Coucou à toutes les personnes qui sont connectées. Et pour les personnes qui vont me suivre en replay, vous mettez juste hashtag replay pour que je vienne vous dire bonjour une fois que, voilà, que vous serez passé et que je sache aussi que vous êtes passé sur ce live. Donc, je suis tombée sur un article aujourd'hui, ou hier, je pense que c'était hier, qui m'a vraiment frappée parce que cet article, en fait, regroupe ou fait le récap en fait de toutes les choses pour lesquelles nous ne progressons pas. Okay? Parce que oui, il y a des choses pour lesquelles, il y a des raisons pour lesquelles nous ne progressons pas, quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit ton sexe, peu importe. Ok, si tu es un être humain avec une tête, 2 bras, 2 jambes et 2 pieds et que tu as des objectifs, si tu es dans la vie professionnelle, que tu as des objectifs et que tu ne progresses pas, peu importe ton domaine, j'ai vraiment remarqué que cet article coucou depuis le Sénégal, merci. Coucou Blandine, coucou Fatou. Je me suis rendu compte que ça regroupait vraiment l'essentiel des choses qui font qu'on n'avance pas. Alors, la personne disait dans son article, et en plus c'est un béninois que je respecte beaucoup, il disait dans son article que si tu n'as pas eu de progrès significatif depuis les 5 dernières années, les différentes choses dont je vais te parler, dont il a parlé, qui m'ont vraiment touché, qui ont vraiment fait un tic dans ma tête et que je vais t'exposer aujourd'hui, que ces choses-là, une ou plusieurs de ces choses, ou toutes ces 5 en sont la raison principale. La première chose qu'il dit, c'est que tu dois identifier un meilleur mentor. Le mentor, qu'est-ce que c'est? Le mentor, c'est quelqu'un qui est déjà arrivé à l'étape où tu as envie d'être. Et parce que cette personne, homme ou femme, est déjà arrivée à l'étape où toi tu as envie d'être, la personne a fait des erreurs dans le passé, la personne a mis en place des stratégies et la personne peut t'enseigner ces stratégies. Quand je vois des personnes qui se moquent des coachs, qui se moquent des mentors, moi ça me fait tout simplement rigoler. Parce que là où je suis aujourd'hui, je n'aurais pas forcément pu arriver si je n'avais pas eu des coachs et des mentors dans ma vie, en fait, qui m'ont montré la voie à suivre. Okay? Qui m'ont évité des années, ce sont des personnes qui ont fait 5 ans, 10 ans à tourner en rond dans la vie professionnelle, qui ne savaient pas comment faire, okay? Qui ne savaient concrètement pas comment faire jusqu'à ce qu'ils trouvent la voie. Et cette voie-là, ils l'enseignent. Et dis-toi que tu peux être aussi mentor de quelqu'un, tu peux être coach de quelqu'un en fait, parce que là où tu es, tu as une expertise, tu as une expérience que tu peux enseigner à quelqu'un d'autre. Donc quand je vois les gens se moquer juste, je ne parle pas des charlatans, je ne vous parle pas des charlatans, je vous parle des personnes sérieuses qui ont décidé de partager leurs connaissances, de montrer aux autres ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont appris. La vie de tous les jours nous enseigne des choses.
Et que ce soit dans, peu importe le domaine, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans la façon d'éduquer les enfants, peu importe le domaine, tu as besoin de quelqu'un qui est déjà passé par là et qui peut te faire éviter de longues heures et de longues années d'errance, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. La personne a déjà passé par là où tu passes. La personne est déjà arrivée à là où tu veux arriver. OK? Et donc, cette personne-là peut t'enseigner. Si, par exemple, tu as envie de gagner, je ne sais pas, 5 000 euros par mois, va chercher quelqu'un qui gagne déjà 5 000 euros par mois. Cette personne peut t'enseigner ce qu'elle a fait pour gagner 5 000 euros par mois. Et donc, c'est des stratégies. Tu as envie de devenir une assistante professionnelle, va voir une personne qui est dans le domaine depuis, qui a fait ses expériences, qui a de bons résultats, qui peut t'enseigner ce que tu dois savoir, qui peut t'enseigner des choses pour que tu gagnes en temps. Parce que nous devons racheter le temps. Ça, c'est une chose. Et donc, la personne dit d'identifier un meilleur mentor. Peut-être que celui que tu as maintenant ne te convient pas, ou peut-être que tu n'as personne du tout. Cherche quelqu'un qui peut t'aider à avancer. Cherche quelqu'un qui peut t'aider à aller plus rapidement. OK? Deuxième chose, c'est que tu dois changer ton cercle d'influence. Okay? Je ne sais plus qui disait que si tu es la personne la plus intelligente dans ton groupe, dans ton cercle, tu dois changer de cercle. En fait, pour te dire que tu dois changer de catégorie d'amis, tu dois changer de cercle, en fait, les personnes que tu écoutes, les personnes que tu lis. Sur quoi est-ce que tu passes le plus de ton temps? Sur les réseaux sociaux qui parlent de telle personne a trompé telle personne, telle femme a fait ci, ou tel homme a battu telle femme. Qu'est-ce que tu écoutes? Ou tu écoutes des choses qui peuvent t'étirer, en fait. Donc, tu dois changer ton cercle d'amis. Les personnes que tu fréquentes. Qui sont les personnes que tu fréquentes? Quand tu ouvres ton répertoire téléphonique, qui sont les personnes que tu fréquentes? Qui sont les personnes qui sont sur ton répertoire téléphonique? Merci pour les cœurs et pour les poules. Donc, tu dois changer, en fait. Si dans ta vie, depuis les 5 dernières années, il n'y a pas eu de changement significatif, tu dois changer ton cercle d'amis. Ça veut dire que tu n'es plus parmi des personnes qui peuvent t'étirer vers le haut. Peut-être que tu es la superstar, la seule superstar de ce groupe, mais tu dois pouvoir, en fait, être challengé. C'est ça, en fait. Tu dois pouvoir être challengé. Oh, mais telle personne a pu faire telle chose, je peux le faire aussi. Tu dois pouvoir être challengé. OK? C'est très important. Donc, change ton cercle d'amis. Tu dois être avec des personnes qui te challengent. Tu dois être avec des personnes qui te font voir qu'il y a d'autres choses. En fait, si tu n'as pas la possibilité de voyager, tu dois être avec des personnes qui voyagent tout le temps, qui peuvent te montrer comment c'est ailleurs. Parce que je t'assure, le jour où tu vas sortir de ton pays, tu vas te rendre compte à quel point on est en retard en Afrique, en fait. Tu vas te rendre compte à quel point on est en retard en Afrique. Donc, change ton cercle d'amis. Essaie d'être en contact avec d'autres personnes. Et pour ça, tu n'as franchement pas besoin de prendre l'avion. Parce qu'il y a des groupes mastermind, il y a des groupes d'entraide, il y a des groupes, en fait, il y a des communautés à laquelle tu peux appartenir, en fait. Okay? Moi-même qui suis ici, je suis dans des communautés. Tu ne peux pas vivre en vase clos. C'est impossible. Tu ne peux juste pas être en vase clos, tu ne peux juste pas rester en vase clos, en fait. Le monde évolue à une telle vitesse et les choses évoluent tellement que tu ne peux pas t'en sortir seul. Okay? Et tu ne peux pas dire que oui, par exemple, il y a certaines personnes qui disent oui, c'est le Saint-Esprit qui est mon coach. C'est vrai, le Saint-Esprit c'est le meilleur enseignant. Le Saint-Esprit c'est le consolateur, le restaurateur, c'est le meilleur en toutes choses. Mais le Saint-Esprit peut passer par des personnes pour te parler. Il y a des personnes qui m'ont dit oh, je cherchais quelqu'un pour me guider et puis je suis tombée sur ton live et tout de suite j'ai su que c'était toi, à toi que je devais m'adresser. C'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est le Saint-Esprit qui te parle. OK? Troisième chose, intégrer un nouveau groupe. Et la personne dit identifier un groupe de personnes qui ont des meilleures choses et qui obtiennent des meilleurs résultats. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Tu ne peux pas... Tu es assistant de direction, par exemple. À quelle communauté est-ce que tu appartiens? Est-ce que tu appartiens à une communauté au moins où il y a des personnes qui sont dans ton domaine professionnel, où vous êtes enseigné, où vous découvrez des choses tous les jours, ou tu es juste assistante, voilà, toute seule dans ton coin? Okay? Tu dois rechercher ce genre de groupe. Okay? Et puis, la personne dit, faites 3 choses que vous redoutez. Alors, quelles sont ces choses-là que tu redoutes? Est-ce que tu as un projet là qui te tient à cœur, mais tu as peur de te montrer?
Est-ce que tu me vois faire des Facebook Live, tu te dis, waouh, elle est courageuse. Je ne suis pas courageuse, hein. C'est pas tous les jours que j'ai envie de faire des Facebook Live. Il y a des jours où je n'ai absolument pas envie de le faire, mais le message doit sortir. Est-ce que tu as quelque chose, un projet qui te tient à cœur, que tu voudrais faire, mais tu es là parce que tu as peur du qu'en dira-t-on. Tu es dans un domaine qui ne te plaît pas, c'est plutôt un autre domaine qui te plaît et tu as peur. Tu te dis, oh, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce que tu es dans ce cas? Si tu es dans ce cas, tu dois te bouger. Tu dois te bouger. OK? Et donc, quand tu as la possibilité de faire ces choses que j'ai citées, intégrer un nouveau groupe, trouver quelqu'un qui peut te guider, quel que soit le domaine dans lequel tu as des difficultés. Et laisse-moi te dire que s'il y a un domaine qui te challenge, un domaine dans lequel tu as des frustrations, c'est que tu manques de connaissances dans ce domaine. Si c'est dans ton mariage que tu as des frustrations, sache que tu manques de connaissances. Si c'est dans ta vie professionnelle, peu importe la profession, même si tu es un maçon, ou même si tu travailles au port et que tu charges la marchandise, si tu as des frustrations dans ce domaine, sache que c'est parce que tu manques de connaissances dans ce domaine. Trouve-toi quelqu'un. Trouve-toi quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un qui peut te guider, quelqu'un qui peut t'amener d'un point A à un point B, quelqu'un qui a déjà des résultats, quelqu'un qui a des preuves, quelqu'un qui a des témoignages que tu peux suivre. Cherche ce genre de personne et contacte cette personne. Dis à la personne, je veux travailler avec toi. Et s'il y a des modalités, prends connaissance des modalités en fait. OK? Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment important parce que des fois, à la fin de l'année ou en début d'année, on a de bonnes résolutions. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. On dresse une liste, pas possible de nouvelles choses qu'on a envie de faire. Mais finalement, on n'arrive à rien faire parce qu'on ne bouge pas. On ne passe pas à l'action. On tourne en rond. On tourne en rond. Et on tourne en rond. On est déjà à quoi aujourd'hui? On est le 12 février aujourd'hui. Au moment où je suis en train de faire ce live, on est le 12 février. Bientôt, on sera en juin. Après, ça va être je ne sais quoi. Et on sera encore en décembre, que Dieu nous prête vie. On sera encore en décembre. On va encore se fixer de nouveaux objectifs. On va encore se dire, je veux faire ci, je veux faire ça. Et on sera encore en 2021. Et on va égrener comme ça les années de cette décennie, se retrouver finalement en 2030. Et on n'a pas vraiment évolué, on est toujours resté au même niveau. Donc voilà. Cherche-toi quelqu'un qui peut t'aider à racheter le temps. Quelqu'un qui peut t'aider à ne pas tourner en rond. Quelqu'un qui peut t'aider parce que c'est juste la stratégie en fait. Trouve quelqu'un qui a la stratégie, qui va te donner la stratégie dont tu as besoin pour avancer. Appartiens à une communauté. Appartiens à une communauté. C'est plus possible pour moi aujourd'hui d'avancer si je ne suis pas dans une communauté où les personnes me challengent en fait. Des personnes qui ont dépassé le stade où je suis, qui sont sur un stade, sur des paliers où je rêve d'être en fait. Parce que quand tu n'appartiens pas à ce genre de communauté, quand tu n'appartiens pas à ce cercle en fait, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la vie et les challenges de la vie vont simplement t'emporter. Ah, telle chose ne marche pas, telle autre chose ne marche pas. Les challenges de cette vie vont simplement t'emporter. Et parce que tu n'as pas d'objectif clair, parce que tu n'appartiens pas à un groupe qui te rappelle tout le temps tes objectifs, tout le temps ce que tu dois faire, tout le temps ce que tu dois faire, tu te laisses embarquer par les brouhahas de cette vie. Et tu ne restes plus focus sur tes objectifs. C'est ce qui se passe. OK? Trouve-toi quelqu'un qui va t'aider. Change ton cercle d'amis. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes? Quand tu te connais sur Facebook, qu'est-ce que tu regardes? Je ne veux pas vous dire le nombre de lives de personnes, de Facebook live de personnes qui m'inspirent que j'ai déjà regardé aujourd'hui. En 4 heures de temps, j'ai regardé. Pendant que je travaillais, j'écoutais encore et encore des personnes qui m'inspirent en fait. OK? Je ne fais pas mon temps sur les sites où on dit que telle personne a couché avec telle personne, tel pasteur a fait telle chose, ou telle personne a dit telle chose. Je ne fréquente pas ce genre de groupe. Parce que ça ne m'apportera strictement rien. Je vais toujours chercher des personnes qui m'inspirent. Et ce sont ces personnes que j'écoute encore et encore. Si ces personnes ont des formations, j'achète leurs formations. Si ces personnes ont des groupes mastermind, j'intègre le groupe mastermind. Parce que je sais que je dois rester focalisée sur mes objectifs et je dois travailler ma tête. Sinon, les difficultés de cette vie vont juste t'emporter dans le décor. Et before you know, on est déjà au 31 décembre. Et tu n'as rien fait concrètement. Tu sais que tu as des lacunes. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? Tu sais, tu as fait ton analyse. Tu te connais mieux que n'importe qui. Tu as fait ton analyse, ton SWOT analysis. Tu as regardé tes forces, tes faiblesses, tes lacunes, les opportunités qui peuvent se présenter à toi. Qu'est-ce qui t'empêche
de te former dans les domaines où ça ne va pas. Concrètement, qu'est-ce qui t'empêche de te former dans les domaines où ça ne va pas? Rien ne t'empêche. Aujourd'hui, l'information est là dehors et disponible pour qui veut. Et disponible pour qui veut. Rien ne t'empêche d'aller chercher l'information. Alors, va chercher l'information, bouge-toi, lève-toi, travaille sur toi. Ben, sinon, rien ne marchera tant que tu ne passeras pas à l'action. Et si tu as un projet qui te tient à cœur, commence. Parce que tant que tu n'as pas commencé, tu ne peux pas savoir, j'ai pas envie de dire les difficultés, les challenges que tu peux avoir. Et laisse-moi te dire que quand tu auras commencé, la voie va s'ouvrir en fait. Quand tu auras commencé, l'aide dont tu auras besoin va arriver. Les connexions divines dont tu auras besoin vont arriver. Tout simplement. Voilà. C'est ce que j'avais à partager avec vous. J'ai un rendez-vous téléphonique dans exactement 7 minutes. Je ne pense pas qu'il y ait des questions. Dans tous les cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas, mettez-moi les questions. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Fleur Djinou, assistante de direction, assistante virtuelle. J'aide les femmes, les hommes qui sont assistants de direction à travailler de manière professionnelle. Et j'ai des formations en ligne qui couvrent la connaissance du métier d'assistante, la gestion du temps, la planification des tâches, la connaissance du métier, bref, tout ce qui va vous permettre de travailler de façon professionnelle. Mon domaine d'expertise, c'est ça, aider les assistants de direction à passer d'un état de manque de connaissances, de frustration, de stress, à un état où elles comprennent ce que c'est que le métier, elles arrivent à travailler de façon professionnelle, organisée, de sorte à satisfaire leur manager et les équipes qu'elles assistent. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. J'ai un appel stratégique qui commence dans moins de 5 minutes. Prenez soin de vous. Merci pour tous les cœurs que je vois. Merci pour tous les cœurs. Et puis, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Et bougez-vous. Allez, ciao. Merci pour l'écoute.